Et oui, nous allons parler ce matin du grand port maritime de Guyane, le port de commerce de Dégradé-Cannes, un port qui a maintenant plus de 40 ans mais qui va bientôt se moderniser puisque, on l'a appris il y a quelques jours, il accueillera bientôt un poste frontalier communautaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire précisément et qu'est-ce que cela va changer pour la Guyane ? Eh bien pour en parler, nous recevons le directeur général du grand port maritime, Philippe Lemoine, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Philippe Lemoine. Avant de parler de ces changements à venir pour le port, j'aimerais qu'on commence avec cette question d'actualité. Des agents du grand port maritime sont en grève illimitée depuis lundi. Où en sont les négociations ? Oui, bon, effectivement, je ne peux pas trop m'exprimer sur des situations individuelles concernant des effectifs du grand port maritime, et encore moins au travers de médias. Bon, il y a une situation qui se cristallise, il y a une minorité de salariés qui pensent qu'il y a des situations possibles de risques psychosociaux. Et c'est pour ça qu'ils demandent la tenue d'un CHSCT, c'est bien ça ? Voilà, alors nous on n'a plus cet organisme-là parce qu'on est passé en dessous de 50 salariés depuis l'an passé. Bon, à ma connaissance, il n'y a pas de fait précis, quoi. Donc évidemment, on peut toujours parler de tout sans preuve. Bon, ce que je regrette, c'est que ça donne lieu à des débordements. J'ai été victime hier soir d'une agression par monsieur Goudet à mon domicile. Bon, j'habite un appartement, j'ai des voisins avec des enfants en bas âge, je trouve ça un petit peu déplorable. Mais bon, il faut faire face à cette situation et il faut aller de l'avant. Et ce conflit, après, il a des conséquences sur le fonctionnement du port ? Pas du tout, non. Les dockers sont au travail, les transporteurs sont au travail. Et donc toute pas de blocage ? Non, pas du tout. Pas de blocage. Très bien, mais écoutez, on va passer au reste de mes questions. Si vous êtes avec nous ce matin, je le disais en introduction, c'est aussi pour parler de ce nouveau poste frontalier communautaire qu'il y aura bientôt au port de Dégradé-Cannes. Très concrètement, à quoi ça va servir et qu'est-ce que ça va changer ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que la situation, nous sommes un petit peu hors règle en Guyane, puisque nous ne sommes pas capables de labelliser ou d'homologuer les produits qui proviennent de pays non européens. Donc à titre d'exemple, un produit qui sort du Brésil, par exemple du soja pour l'alimentation animale, aujourd'hui son circuit c'est d'aller en Europe, depuis le Brésil, de se faire estampiller agréé aux normes européennes et puis de revenir en Guyane. Donc on voit bien que ça fait quand même des cheminements et des circuits qui sont pas simples. Alors malgré tout, je sais que mes amis de l'administration font beaucoup d'efforts pour travailler, j'allais dire, en dérogation des règles européennes, parce qu'il y a quand même aujourd'hui entre 5 et peut-être 10 containers qui sont importés en Guyane. Et directement, qui n'ont pas besoin d'aller en Europe avant de revenir en Guyane. Oui, bon, parce que les circuits sont un peu compliqués, et je sais que nos amis de l'administration font beaucoup d'efforts pour ne pas, bloquer le système, mais à tout moment, il pourrait être bloqué. D'accord. Donc, il nous faut ce poste communautaire pour pouvoir traiter les trafics qui viennent en direct, parce que bon, j'ai parlé du Brésil, mais ça vaut pour le Suriname, ça vaut pour les pays des Caraïbes, ça vaut pour les pays d'Afrique centrale, enfin voilà. Bon, donc c'est un outil qui est indispensable, j'allais dire, sur le plan économique dans un pays qui est aussi loin de l'Hexagone au final. Voilà, en plus, voilà, et puis qui vit quand même essentiellement d'importation aujourd'hui. Donc après, évidemment, cet outil, bon, j'entends dire qu'effectivement, c'est une porte qui va s'ouvrir. Donc évidemment, comme toutes les portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui nous intéressent qui vont passer, il y a peut-être d'autres choses qui risquent de passer. Avec des inquiétudes notamment sur la production locale. On y reviendra tout à l'heure, j'ai quelques questions à vous poser. Philippe Lemoine, est-ce que ce port communautaire, c'est quand même la fin d'une aberration, le fait que certains produits devaient traverser 2 fois l'Atlantique avant d'arriver en Guyane ? Ah oui, tout à fait. Vous savez, à titre anecdotique, moi j'ai mesuré l'impact de l'absence de postes frontaliers, pratiquement en 2013 ou 2014. À l'époque, c'est un importateur guyanais qui faisait venir du mouton, des épaules d'agneau, quelque chose comme ça, congelées de Nouvelle-Zélande. Et il m'appelle, il me dit « Mais monsieur Lemoine, j'ai un gros problème, les postes communautaires des Antilles ne sont plus homologués, on ne peut plus y faire homologuer les importations de Nouvelle-Zélande, mes containers d'agneaux vont être obligés d'aller au Havre pour revenir par la suite en Guyane. »
Et effectivement, sur cette affaire-là, donc je me suis intéressé à cette problématique du poste frontalier, parce que qui n'est pas encore une fois une problématique au départ portuaire. Hein, c'est une problématique, j'allais dire, de réglementation. De réglementation, d'administration phytosanitaire, sanitaire, vétérinaire. Quoi. Et effectivement, j'ai réalisé que nous n'avions pas en Guyane de poste frontalier communautaire, que ceux des Antilles, le temps est passé et apparemment ils ne sont pas aux normes pour pouvoir être utilisés comme installation d'importation pour l'ensemble de l'Europe. Et donc nous, on s'est lancé dans l'étude de ce poste communautaire et on s'y est lancé, j'allais dire, du plus sérieusement du monde. C'est-à-dire que le projet que nous avons aujourd'hui sur la table, il a fait l'objet d'un agrément au niveau européen. Donc il n'est pas, j'allais dire, c'est pas un projet au rabais. Et je dirais même, ça c'est peut-être une occasion à saisir. Alors peut-être pas dans l'immédiat aujourd'hui, mais dans les 4, 5, 6 ou 7 années qui viennent, c'est la possibilité pour la Guyane d'être une porte d'entrée pour l'Europe. C'est-à-dire que les produits qui seront homologués à Desgrades-des-Cannes dans ce poste frontalier pourront très bien repartir aux Antilles françaises, en Europe, enfin n'importe où. Donc porte d'entrée de l'Union européenne en Amérique du Sud, en fait, c'est bien ça. Voilà, et c'est d'ailleurs notre motto dans notre logo où on dit que le grand port maritime de la Guyane est au carrefour des Amériques. C'est l'Europe au carrefour des Amériques. Est-ce que cette situation dont vous venez de parler avec cet exemple du mouton qui venait de Nouvelle-Zélande, avec cette double traversée parfois au final, ou du moins un transport aussi long, est-ce que c'est quelque chose qui, à votre connaissance, existe ou existait, parce que ce sera bientôt terminé, ailleurs qu'en Guyane ? Alors aujourd'hui, pour les Antilles, je sais qu'ils ont un poste communautaire, alors qui n'est pas complètement homologué pour être utilisé. En revanche, il y a certains produits qui peuvent arriver directement chez eux. Voilà, j'ai cru comprendre que l'Europe maintenait encore une dérogation, mais uniquement pour les besoins propres des Antilles. Donc on ne peut plus les utiliser pour réexporter par la suite sur la Guyane. Philippe Lemoine, comment ça se fait qu'il ait fallu autant de temps pour que la Guyane devienne cette porte d'entrée dont vous venez de parler, cette porte d'entrée de l'Union européenne ? Écoutez... La décision, elle se prend où ? Qui est-ce qui, sur ce sujet-là, a pris la décision, justement ? Alors, sur le poste frontalier, c'est peut-être à mettre au crédit de cette nouvelle infrastructure, j'allais dire, ou de cette nouvelle structure administrative qu'est le Grand Port Maritime. On a une autonomie de gestion, de décision. Fort heureusement, le port se porte plutôt bien. Je veux dire, donc on a les moyens techniques et les moyens financiers de lancer des études. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand cet importateur m'a signalé le problème, je crois en 2014, on s'est saisi de la chose. Alors, vous me direz, 2014 à 2020, c'est long. Oui, parce que c'est des sujets compliqués. On n'avait pas l'expertise pour... moi, je ne disais même pas 2013 par rapport à 2020, mais même, je le disais tout à l'heure en introduction, le port, il a plus de 40 ans. C'est vrai que ça paraît quand même très long. Alors j'imagine que, vous savez, c'est toujours un peu la problématique qu'on a en Guyane, c'est que, bien entendu, on a des besoins, mais somme toute, sous le seul angle de l'analyse financière. Alors, vous me direz, il ne faut pas résumer tout au financier, mais on est quand même sur des volumes très faibles. Donc, vous voyez, par exemple, le poste communautaire, aujourd'hui, va nous coûter 6 millions d'euros. Nous, Grand Port Maritime, nous avons emprunté 2,7 millions auprès de l'AFD. Faudra bien rembourser cet emprunt, bien entendu. Aujourd'hui, on sait que nous n'aurons pas suffisamment de passages de containers au travers de cette structure pour rembourser les annuités. Donc vous voyez, on le fait parce que c'est une structure que l'on construit pour les 20, 30, 40 ans, 50 ans. Il faudra le soutien des pouvoirs publics sur ce sujet. Alors, les pouvoirs publics, je pense, n'en donneront pas. Non, j'allais comprendre que sur les 6 millions, il y a l'État qui allait donner un petit quelque chose. Oui, à l'investissement. J'ai bien dit. Effectivement, nous, notre part, c'est 2,7 millions d'emprunts, et nous avons 3,3 millions de l'État. Oui, bien entendu. Oui. Après, cette décision du coup d'attribuer un port communautaire à la Guyane, elle a été prise par qui ? C'est l'Union européenne, c'est l'État français, c'est la CTG. Qui est-ce qui a décidé justement, qui a autorisé ça ? Si vous voulez, au départ, donc c'est un dossier qui a été clairement porté par le Grand Port Maritime. À l'initiative du projet. Voilà. Et ensuite, bien entendu, on a reçu le soutien
des administrations, parce que bien entendu, je parlais tout à l'heure des services vétérinaires, des services phytosanitaires, ils travaillent dans des conditions qui sont pas du tout, acceptables par rapport aux normes. Donc bien entendu, ils nous ont beaucoup aidés, et également ils nous ont aidés au niveau de l'ingénierie, pour nous faire comprendre ce qu'il fallait faire exactement, parce que tout ça est un peu complexe. Donc on a eu un gros appui des services de l'État, et puis on a eu l'appui bien entendu des services de la CTG qui bien entendu a réalisé que cet équipement-là permettait d'ouvrir la Guyane. Voilà. Vous nous avez expliqué que le projet s'élevait à 6 millions d'euros. Ça va nécessiter quelles infrastructures précisément ? Alors, bon, le petit handicap que nous avons, et ce qui explique en partie le coût de ce projet un petit peu élevé, c'est que tous nos terrains, sont aujourd'hui occupés par les containers, donc il faut s'agrandir, et s'agrandir, ça veut dire aller dans des terrains qui ne sont pas viabilisés et qui même présentent des caractéristiques géotechniques, de sol vraiment très, très médiocres. Donc là, on a un gros travail qu'on va commencer aujourd'hui. On va commencer le travail de confortement des sols, et ensuite on va pouvoir, à partir du mois de juin 2021, lancer la construction. Alors la construction du poste frontalier, c'est quoi ? C'est essentiellement des bâtiments répartis, c'est à peu près 2500 mètres carrés de bâtiments couverts. D'accord. Avec 3 parties distinctes, essentiellement des chambres froides, qui vont permettre d'accueillir pour l'une tout ce qui est à destination de l'alimentation humaine, pour l'autre tout ce qui est à destination de l'alimentation animale, et puis le reste pour pour les végétaux, je crois. C'est surtout des denrées alimentaires qui vont transiter via ces nouveaux locaux ? Alors, alimentaire au sens large, parce que, par exemple, le soja pour les animaux, il doit faire l'objet d'un contrôle, et les services phytosanitaires doivent vérifier que le soja est bien en conformité avec les normes européennes pour l'alimentation animale. Donc oui, au sens large, mais c'est essentiellement effectivement des produits de consommation quand même. Des produits de consommation majoritairement, vous l'avez dit tout à l'heure, du Brésil, du Suriname et du Guyana. Est-ce qu'il y a aussi d'autres pays qui pourront venir ? Bien sûr, moi quand je fais mes courses, je vois qu'il y a des fruits parfois qui viennent d'Amérique centrale ou d'ailleurs. Oui, c'est ouvert à tout. Je parlais tout à l'heure de l'importateur, je ne sais pas si le circuit existe toujours, de moutons de Nouvelle-Zélande qui passent par le canal de Panama. Et bien là, une fois franchi le canal de Panama, le container pourra être déposé dans un hub à Kingston ou je ne sais pas où, repris et importé directement en Guyane. En tout cas, l'objectif, c'est de réduire à terme les coûts de transport et les coûts de déplacement. Bien entendu. Vu justement que ces coûts de transport seront réduits, est-ce que à terme, on peut espérer une baisse des prix sur certains produits en Guyane ? Nous, c'est notre souhait. Nous, c'est notre souhait au port. Je veux dire, on œuvre pour cela tous les jours. Alors après, on est bien conscient que, comme je disais tout à l'heure, les faibles volumes font que les coûts de transport restent relativement élevés, les coûts de distribution, etc. Mais nous, c'est notre credo. Je veux dire, si on investit autant sur le port depuis la création du grand port maritime, je crois qu'on a investi quelque chose comme 50 ou 60 millions d'euros. C'est pour, à l'arrivée, offrir des installations à l'ensemble de nos opérateurs qui leur permettent d'augmenter les flux, et donc de baisser les prix à terme. Bien sûr. Sur ce point, Philippe Lemoine, sur les prix des produits qui vont arriver, notamment des produits alimentaires, les agriculteurs avec la FDSEA déplorent la construction de ce nouveau poste frontalier en Guyane. Il y aura, disent-ils, une concurrence déloyale vis-à-vis des prix qui seront importés des autres pays. Est-ce que vous entendez ces craintes ? Bien sûr, oui. Vous savez, en plus, je suis fils de paysan, donc je connais bien ces problèmes agricoles. Oui, alors, si vous savez, il y a toujours un peu un côté pile, un côté face à tout projet. Ce que je disais tout à l'heure, on ouvre une porte. Cette porte, je pense qu'on va être content de l'ouvrir pour, par exemple, réduire les circuits pour l'alimentation pour le bétail, qui concerne quand même les agriculteurs. Alors, évidemment, il faudra que les agriculteurs soient vigilants, que le système, un peu de la distribution guyanaise soit vigilant
pour ne pas peut-être laisser rentrer des produits, de moins bonne qualité peut-être, et puis qui soient moins chers. Et qu'il n'y ait pas une espèce de forme de dumping alimentaire tel qu'on peut le voir par exemple dans l'Union européenne. Dernière question, Philippe Lemoine, parce qu'il est déjà 7h29. Ces bâtiments dont on parle depuis tout à l'heure, ils entreront en service à partir de quand ? Il y a une date qui a été avancée déjà ? Oui, mi-2022. Juin-juillet 2022. 2022, donc on va dire 2 ans quoi, à peu près. Les travaux sont sur le point de commencer. D'ici 2 ans, normalement, la Guyane sera une nouvelle porte d'entrée de l'Union européenne. Tout à fait. Parfait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Vous étiez avec nous, on le rappelle, pour parler de ces changements à venir pour le grand port maritime de Guyane. Merci beaucoup Philippe Lemoine.